Bonjour, merci d'être connecté. C'est le 1er mars aujourd'hui, c'est un lundi en plus. C'est souvent rare dans l'histoire que le premier jour du mois commence par le premier jour de la semaine. Et vous n'avez pas remarqué que le mois de mars est un mars particulier? Tout le monde va sur Mars. Tout le monde. Enfin, il y a au moins 10 pays qui sont actuellement à la conquête, qui se sont lancés à la conquête de Mars. Et ça tombait bien, Mars, c'est aujourd'hui. Alors, ceux qui sont en train d'aller conquérir Mars, vous avez suivi que le satellite a atterri l'autre jour, à quelques jours de Mars. En réalité, les premiers dans ce monde prendront toujours de l'avance. Les premiers dans ce monde auront toujours la grosse part du gâteau. Les premiers dans ce monde jouissent du privilège d'avoir le bonheur de confisquer la juteuse partie. Alors, les premiers dans ce monde ont le loisir de gérer le destin des autres, des derniers. Donc, la vie, finalement, comme disait le Dalai Lama, rien n'est là-bas qui n'a jamais été ici. Et on nous demande aujourd'hui comment résister, comment exister dans un monde où les autres sont toujours premiers. On est né comme ça, on a trouvé un monde façonné, on nous a dit qu'on était battus, on nous a dit qu'on n'a pas de chance, on nous a dit que nous allons payer. Et c'est ce que les Grecs disaient déjà dans le temps, vae victis. Les Romains disaient vae victis, donc malheur aux vaincus. Alors l'histoire de l'Afrique dont je vais vous parler ce matin avec vous, c'est une histoire d'une défaite qui ne finit pas. Vous savez, dans la mythologie aussi, on parle du mythe de Sisyphe. Sisyphe, c'était ce charbonneur, ce costaud gréco-romain à qui on avait dit de pousser la pierre et de l'amener de l'autre côté, au sommet, non, de la mettre au sommet de la colline. Mais la colline était en cône, comme la tête d'œuf. Donc chaque fois qu'il arrivait au sommet avec la pierre, elle tombait de l'autre côté. Ça fait qu'il ramassait la pierre et il continuait, il continuait. Toute sa vie, c'était de porter la pierre. Et une fois qu'elle arrivait au sommet, elle tombait de l'autre côté, il ramassait, il faisait la même chose. Alors, faire donc la même chose, répéter la même erreur, faire les mêmes bêtises, c'est assumer le mécanisme de sa pauvreté. Alors, si vous voulez changer de statut ou de nature dans la vie, essayez de ne plus faire ce que vous faites tous les jours. Ça veut dire que si vous êtes bien dans votre confort, si vous avez décidé par exemple d'être esclave, la meilleure manière de rester esclave ou colonisé, c'est de faire exactement ce qu'on demande aux colonisés de faire. Si vous avez décidé d'être un voyou, par exemple, vous allez continuer à avoir le même statut de voyou. C'est comme une femme quand elle est célibataire. Le mariage n'est pas une finalité, mais être avec quelqu'un, être en couple, c'est l'idéal quand même. On ne vient pas pour vivre seul, malgré que vos experts vous disent tout et n'importe quoi aujourd'hui. Personne n'est né au monde pour vivre seul. On n'est pas asocial. On est... Alors, donc, quand une femme décide d'avoir un mari, mais si elle continue de se comporter comme une femme seule, avec les attitudes d'une femme seule, elle va rester seule. Pareil pour l'homme. Si tu veux avoir une femme, tu investis, tu te comportes différemment. Donc la vie nous donne des enseignements politiques, mais mystiques et spirituels. Avec le Covid, aujourd'hui, tout le monde voit que ce n'est pas facile de rêver d'un monde où on croit que les puissants sont puissants. On peut aussi nous montrer que Dieu existe en nous disant on remet tout à zéro. Avec une maladie qu'on ne voit pas, avec une idée on dit qu'on est malade, on ne sait pas.
On t'impose un tissu, tu ne comprends pas. On vaccine les gens pour rien. Les gens n'étaient pas malades, on les vaccine, ils tombent malades, ils meurent. Et les gens, on voit comment en Afrique, les gens n'ont même pas 2 cas de Covid dans un pays, mais on bloque un pays. On voit comment on impose la vaccination aux gens. Mais, alors c'est parce que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Qui est donc celui qui se cache derrière? Qui est le grand dans ce monde? Alors voilà autant de questions que je vais me permettre de poser avec vous. En ce lundi très ensoleillé, très chaleureux, on dirait qu'on est déjà en été. Hein? C'est comme s'il fait déjà, hein? Il fait presque, je sais pas, il fait 28 degrés comme à Bafang, là, comme le nombre de vues. Alors donc, j'essayais de vous dire ce matin, j'ai écouté les frères, l'actualité, la démocratie, est-ce que c'est vraiment fait pour nous? Est-ce que le progrès c'est fait pour certains? Est-ce que c'est les autres qui doivent toujours nous dominer, nous commander? Je vous prends un exemple. Il y a des élections au Tchad. Le maréchal Idriss Déby décide, il nomme son fils chef d'état-major des armées. Il va devant l'opposant. Il met les chars. On casse tout. Vous avez au Niger un opposant et un ancien président qui vont à l'élection. L'élection se passe. On trouve que les gars ont 110%. Ça pose un problème. Et puis les bagarres, les arrestations, les meurtres, ça recommence. Mon message est donc aujourd'hui de demander aux Africains, qu'est-ce qui vous arrive? Et puis j'ai écouté sur la toile, j'écoute des amis, des gens qui développent. Le propre de chez nous, c'est que personne ne s'assume jamais. Vous arrivez au Cameroun, le débat aujourd'hui, c'est l'alternance. Que réserve Biya au pouvoir? Qu'est-ce qu'il compte faire? Et puis, il y a la crise anglophone, au nord-ouest et au sud-ouest. Et puis, il y a la neutralisation du jeu politique par un seul clan qui est au domaine, qui est aux affaires. Et les députés commencent à s'affronter dans un même camp même, comme le SDF, parce qu'il y a un des députés qui a signé l'accord de non-ingérence. Alors, c'est quoi la non-ingérence? Est-ce que vous pouvez demander aux États-Unis de ne pas entrer dans votre pays quand c'est les États-Unis qui vous apportent tout le support, et militaire, et technologique, et même un appui financier? Est-ce que vous pouvez demander à la France de ne pas s'ingérer de vos affaires quand c'est la France qui vous apporte les forages, les puits, qui construit les salles de classe? Est-ce qu'on peut battre son enfant et ne pas vouloir que le voisin intervienne? Est-ce que si le voisin intervient aussi, ça ne devient pas une ingérence? Est-ce que si le voisin intervient, est-ce que s'il n'intervient pas, est-ce que ce n'est pas une non-assistance à personne en danger ou à peuple en danger? Voilà des questions. Et moi, ça me parle. Je peux prendre position, je vais donner ma position tout à l'heure, mais j'ai envie aussi de vous écouter. Est-ce que les États-Unis, la France, l'Angleterre, toutes les puissances coloniales là, ont le droit d'intervenir quand le peuple est en guerre en Afrique? Est-ce qu'on mérite de nous laisser seuls face à nos responsabilités si on ne veut pas être responsable? Donc, je suis très heureux d'être là avec vous et je vais essayer dans ce direct de vous ouvrir le téléphone pour qu'on essaie ensemble de voir. Il y a quoi au Gabon? Il y a couvre-feu. Il y a couvre-feu au Gabon tous les jours à 18 heures. Bon, le problème en Afrique, c'est que tu ne sais jamais ce qui se passe. Est-ce qu'il y a couvre-feu parce qu'il y a préparation d'alternance politique? Est-ce que Ali Bongo a un autre projet politique?
est-ce que les gens veulent neutraliser les forces ou c'est un problème sanitaire? Qu'on nous prouve qu'il y a le Covid au Gabon, et même s'il y a le Covid, combien de Gabonais sur 1 million sont malades pour en faire une pandémie, une épidémie? Et c'est la même problématique partout en Afrique. On veut vacciner les gens, on leur dit où sont les malades, il n'y a pas de malades. Voilà. Même en France, il y a ce débat. Bonjour Pépé, bonjour à vous tous, bonjour le guide Karamoko. Et puis on va revenir sur la situation en Côte d'Ivoire. Alors, alors, oh là là, mais qui appelle ce matin? Ben, le téléphone est ouvert, hein, 06. Mais là, je pense que ça, c'est pas un appel à prendre. Vous savez, on est victime ici de beaucoup de fraudes. On nous appelle par beaucoup de fraudes. Bonjour à vous tous, bonjour, bonjour. Alors, bonjour à vous tous. Est-ce que l'Afrique mérite le respect? Est-ce qu'il faut la démocratie en Afrique? Voilà des pays qui veulent faire la démocratie, mais après ça devient la guerre. Pourquoi il y a toujours la guerre? Pourquoi la politique n'est pas un petit jeu? Pourquoi il n'y a pas de scène politique? Alors moi, ce qui m'interpelle par exemple, c'est pourquoi les gens, quand il faut demander de l'aide, la vaccination, l'argent du Covid, tout le monde est content. Mais quand on vous dit maintenant qu'il faut essayer d'arranger les problèmes politiques, vous dites que c'est l'ingérence. Les Camerounais refusent l'ingérence américaine du Parlement pour la question anglophone. Mais pourquoi vous acceptez les vaccins? Vous ne savez pas que les vaccins sont aussi américains? Pfizer, c'est un laboratoire américain. C'est-à-dire la souveraineté qu'on veut dire. Et c'est ça qui est choquant chez nous, c'est que on veut faire croire qu'on existe alors qu'on ne peut pas, alors qu'on n'est rien, alors qu'on est faible. Et on trompe le peuple parce qu'on excite une petite fierté. Quand vous mettez les gens face à leurs responsabilités, ils ne peuvent pas assumer. C'est pour ça que j'écoute les panafricanistes avec beaucoup de respect. Mais voilà des gens qui nous vantent les gars comme les débits tous les jours. Ils ne savent pas que le débit est un débiteur de démocratie. C'est quelqu'un qui doit beaucoup de choses à la démocratie. C'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez au Niger, on laisse les gens eux-mêmes organiser. L'ambassadeur de France est obligé de revenir calmer les gars. Alors, donc, est-ce que nous sommes immatures? Enfin, je ne juge pas grosso modo, mais je me pose quand même des questions. Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Essayez de me dire vous-même. Pourquoi nous, on ne fait jamais nos choses comme le reste du monde? Pourquoi nos choses ne sont pas bien? Pourquoi on ne fait pas des choses aussi pour dire qu'on est content? Pourquoi nos choses nous apportent toujours la honte? Pourquoi nos choses nous apportent toujours la honte? Pourquoi nos choses ne marchent pas? Et si on ne peut pas faire des plus petites choses, est-ce que c'est les grandes choses qu'on va faire? Alors, je parlais de l'Afrique, évidemment. Je parlais aussi d'un cas bien particulier, le cas de la Centrafrique. Je vais vous montrer une petite vidéo. Ces familles exposées, il a fallu justement... Et c'est là où vous allez comprendre que les Russes sont très forts. Hein. Il faut respecter les Russes. Parce que j'ai publié une vidéo sur le lancement du satellite russe. Je peux vous garantir que j'ai voulu partager, ça ne partait pas.
Les Russes sont les experts, excusez-moi, les Russes sont les experts en, en stratégie de défense et de... Voilà. Regardez cette petite vidéo. Elle est russe. Je ne sais pas si vous la voyez là. Bon, on va essayer de... Attendez. Partagez le direct. Hein. Nous ne sommes pas très pressés. Quand les Russes veulent faire leurs choses, tu ne peux pas tricher. Hein. Merci d'être connecté. Mais ça fait du bien d'avoir beaucoup de gens le matin comme ça. Alors, voici le lancement du satellite russe Artika. C'est une fusée Soyouz, hein, parce que les Russes sont les champions du monde. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, on va essayer de faire ça simplement. Voici les Russes que nous vantons en Afrique qui sont en train de lancer leur propre satellite. Est-ce que vous voyez comment la Russie est à la pointe de la technologie? Alors, cette image-là, c'est pas très important. C'est pas l'image qui est tellement importante. Voilà. Le satellite, c'est Sputnik. Voilà ce qu'on appelle un satellite. Et ils sont en train d'aller sur Mars. Voilà. Et il y a quelques jours, c'est les Américains qui étaient dont les Russes sont aussi en train d'aller sur Mars. Voilà. C'est la fusée Soyouz. Donc tous les combats aujourd'hui se passent sur Mars, sur la Lune. Est-ce que vous avez vu ce que je vais vous montrer là? Tous les combats aujourd'hui se passent sur la Lune. Et les Russes sont aussi là-bas. Même l'Arabie Saoudite. Alors, la question que je voulais vous poser, chers frères et sœurs, c'est que voilà les mêmes Russes qui sont en Centrafrique. Mais qu'est-ce qu'ils amènent en Centrafrique? Parce qu'on célèbre la fin de la France, mais vive la Russie. Moi, je ne pense rien des deux. Je pense au peuple centrafricain qui souffre. Je pense à ces enfants qui n'ont jamais eu la paix depuis l'indépendance de ce pays. Je pense à tous les gens qui sont passés de Boganda à Bokassa, aujourd'hui à Touadéra. Je pense à cette conscience qui a été émasculée dès le berceau. Je pense à cette nation qui n'existe pas. Je pense à tous les enfants africains, à toute la jeunesse africaine qui n'a plus de leader. Parce que comment les gens peuvent avoir les moyens d'aller sur Mars et chez vous, ils amènent les armes? Je veux donc que la Russie, puisqu'elle peut sauver l'Afrique, je veux que la Russie installe les centres de technologie comme ça en Centrafrique, en Guinée, au Cameroun, au Congo, partout, en Côte d'Ivoire. Je veux que la Russie cesse de faire ce que les puissants savent faire, c'est-à-dire le lion et le tigre se battent, mais en réalité c'est pour bouffer l'antilope. Ils ne se battent pas pour protéger l'antilope, parce que c'est quand même très
C'est quand même très, très enfantin d'oser espérer qu'une fois que le tigre a empêché au lion de bouffer l'antilope, le tigre va commencer à élever l'antilope. Mais il est là parce qu'il va te manger après. C'est ça qui est dangereux dans la géopolitique à expliquer. Ça paraît comme des jeux, mais il faut prendre du temps pour expliquer terre à terre à toute la population africaine, à 3,5 milliards d'individus sur Terre, ce que c'est que la marche du monde. Et nous ne comprenons pas encore. Et nous n'avons pas encore des gens qui nous expliquent, qui nous disent la vérité. Parce que quand on est en train de célébrer la Russie en Centrafrique, la Russie est là pour prendre le maximum, de ce qu'elle va trouver. Les terres rares, les terres arables, les terres érables, les terres diamantées, les terres cobaltiques, les terres... C'est du pain béni. Alors, quand les gens nous parlent souvent, vous écoutez les Africains disent « Oh, l'Allemagne était plus bien. Oh, si c'était les Anglais. » Mais monsieur, il n'y a pas une colonisation qui est moins sauvage qu'une autre. Il y a juste une prédation qui est à la base de toute colonisation. Alors, pour faire fonctionner les dispositifs électroniques et mécaniques, il faut utiliser l'uranium. On peut en déduire que la Russie va s'approvisionner en République centrafricaine. L'Afrique est un réservoir de matières premières. Toutes les puissances viennent s'enrichir et non enrichir les Africains. Mais c'est ça le débat aujourd'hui. C'est ça. Voilà une question. C'est est-ce que l'Afrique va rester le meilleur continent au monde, mais pour les autres et sans l'Afrique? Ou est-ce que nous devons aussi créer la conscience pour que nous-mêmes, nous commençons à nous intéresser à la chose politique? Parce que le fait d'accuser les autres n'est pas un signe de grandeur. C'est un manque de courage. C'est un manque d'indépendance. C'est un manque d'intelligence. C'est un manque de responsabilité. Alors, je vous prends un exemple. Responsable veut dire respondere. D'accord? Respondere veut dire répondre, de son étymon latin. Respondere. Quand quelqu'un dit qu'il est responsable, vous entendez souvent quelqu'un, mais moi je suis responsable. Vous n'êtes pas souvent responsable. Responsable veut dire répondre. N'est-ce pas? On répond. Quand on t'appelle par ton nom, si je dis là maintenant, Monica Bellucci, c'est Monica. Monica. C'est qui? Monica Moniquiel. Bon, Monica, tu réponds. Si quelqu'un d'autre répond à ta place, ça veut dire que tu n'existes pas. Alors, en Afrique, on ne veut pas répondre. Dès qu'il y a un problème, on dit que c'est l'autre. Même dans nos familles, on accuse toujours celui qui n'est pas là. On accuse toujours celui qui a réussi. N'est-ce pas? Même dans nos familles, on accuse toujours celui ou celle qui a réussi d'avoir tué, d'être sorcière, d'être ceci, parce que les autres veulent justifier leur misère. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Il faut donc être honnête et premièrement, dans tout le monde entier, commencer à appeler à la responsabilité de l'homme noir, de l'homme africain, de l'homme en général. Vous savez, je suivais un débat, une conférence des Juifs. C'est d'un rabbin. Il disait que le monde entier court pour chercher à être avec des Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs sont les premiers. Premiers en tout. Et c'est pour ça qu'ils ne conçoivent pas. Je pense que là, c'est des Juifs orthodoxes radicaux, parce qu'ils disaient des choses très graves. Et c'est en direct. Ce Juif-là disait que un lion ne peut pas s'accoupler avec un chat, même si c'est tous, même si c'est la même espèce, même si c'est des félins. Et c'est pour ça qu'un Juif ne peut pas, ne doit pas épouser une non-juive. Ça peut être choquant, mais je peux vous dire que voilà comment les gens réfléchissent aujourd'hui. Donc, ils assument leurs responsabilités. Allô? Allô? Oui, bonjour, mon très cher.
Monsieur Karamoko, de la Côte d'Ivoire. Ah, Karamoko, comment vous Ouais, allez? ouais, ça va, et vous-même? Oh ben, je me porte comme un charme. Nous sommes en pleine lune, en pleine Mars. En effet, comme d'habitude, vous êtes très bien habillé, très élégant. Mais c'est une maladie qu'il faut, il faut justement tomber malade de. En effet, ça se voit que vous êtes un Africain en bonne santé, un Africain bien dans sa peau. Tout à fait, mon cher Karamoko. Voilà, un vrai panafricaniste au sens propre du terme, pas un passionné ou un émotif. Non, je ne suis pas. Justement, il faut quitter cette zone de confort qui nous Ouais, garantit le pacte de la faiblesse. C'est-à-dire, le en effet. simple fait de prendre ton oreille, quand quelqu'un a dit sur Facebook ou partout dans nos télés et en Afrique Ouais, que la France m'énerve, c'est la France qui oui. fait que je dors ma famille. Là, il dort bien affamé. Ben Le voilà. jour où il va dire que ce n'est personne d'autre qui est responsable de ma famine, il va aller Ouais, chercher Placali pour manger. ouais, effectivement. Donc, j'aimerais me prononcer un peu sur cette histoire d'ingérence ou de la gérance là. Oui, En fait, le peuple, oui. est-ce que les Africains savent d'abord ce que c'est que l'indépendance? Mais voilà pourquoi je vous pose la question ce matin. Et on veut t'écouter Voilà. justement, mon cher Karamoko. Mais justement, parce que les gens, ils aiment parler, nous sommes des gens indépendants. Nous sommes un peuple souverain, mais attends, la souveraineté, c'est quoi? L'indépendance, c'est quoi? Il faut d'abord maîtriser ces choses-là avant d'en parler. Mais ça, c'est une très bonne question. Mais tu Mais me bouscules ce effectivement, matin. ils ne maîtrisent pas le sujet. Mais attends, toi, même les manuels scolaires avec lesquels nous étudions viennent de l'étranger. Quand on a mal à la tête, c'est des doliprane, machin, mais enfin, même le minimum vital, nous n'arrivons pas à l'assumer. Et nous parlons d'indépendance. Tout à fait. Attendez, notre misère, mais ce sont les Européens qui le prennent en pleine face. Ce sont Mhm. nos enfants qui traversent le désert et la mer pour venir en Europe. Alors donc, ce n'est pas normal que ceux-là viennent s'ingérer dans nos problèmes. Mais Mais toute cette vague-là, c'est le résultat de la mauvaise gestion de notre incapacité à gérer l'indépendance. tout à fait. Tout à fait. Mais alors, mais chaque fois quand tu dis ça, les Africains, et puis nous sommes devenus des gens qui sont passionnés des raccourcis. Et voilà, il va tout de suite, ah non, le franc CFA. Mais le franc CFA, heureusement qu'il y a le franc CFA. Heureusement que la France garantit le franc CFA. Mobutu a créé le Zaïre, mais ça a donné quoi? Aujourd'hui, maintenant, c'est le dollar qu'on mange là-bas, non? Mais voilà le Naira qui est en train d'assassiner le Nigeria. Ah ben voilà. Mais je ne Ah ben défends pas voilà. le CFA, mais je dis aux Africains, prenez vos responsabilités. Quand vous serez Mais, assez mature pour produire, pour vendre, pour fabriquer vos choses, vous allez créer des unités de valeur économique et c'est tout ça qu'on appelle la monnaie. la Parce que monnaie. si on te donne même n'importe quelle monnaie et que tu ne vends rien, tu ne fais qu'à consommer, tu vas toujours être, tu ne vas jamais être libre. C'est pour ça que Chen Poemé a écrit un livre qui s'appelle Monnaie et servitude. Il faut d'abord casser la Effectivement. servitude avant d'attaquer la monnaie. Voilà. Mais Non, mais ils ne savent même pas ce que c'est que l'indépendance. L'indépendance, tout le monde a ça. Mais écoutez, écoute, tu dis ça, celui qui est assis au pays en train de parler d'indépendance et d'ingérence, il est assis au bar là en train de se soulever la gueule. Il n'a même pas de travail. je te prends un exemple. Oui, Actuellement au Cameroun, les oui, gars, les députés ont écrit parce que les congressmen aux États-Unis oui, disent qu'il faut intervenir au Cameroun. La guerre oui, au nord-ouest, au sud-ouest est en train de faire des centaines de milliers de morts là. ouais, On ouais, il y a passe, un génocide là. on Ouais, passe à 5 ans là. oui, Alors, bon, je ne vais pas dire génocide, sinon les gens vont se fâcher. Pour eux, il n'y a rien. ouais, Alors, les absolument. Américains commencent à s'interroger et Oui, ils veulent une action forte du oui, Sénat pour oui, frapper ou pour prendre des mesures. Et tu as des députés et des Camerounais qui sont très fiers, qui disent non, c'est de l'ingérence. Moi aussi, moi je ne juge pas. Mais je dis, oui, voilà des députés qui ont oui, pris des véhicules il n'y a pas 1 ou 2 mois, qui viennent oui, tous de la France, oui, des véhicules de fonction. voilà. Voilà des députés qui ont tous envie de demander des visas ici pour venir soigner leurs Oui, enfants et femmes et tout. oui, Voilà des ministres qui n'ont aucune maison souvent chez eux, mais ils ont tout leur compte en banque aux États-Unis. Mais c'est eux oui. qui parlent d'ingérence quand il faut parler du peuple et du bien-être du peuple. Voilà le paradoxe africain. C'est un peu ça. C'est ça qui me pose, c'est ça qui me pousse à poser la question. Donc, je Non, te... non, 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 mais le pépé,
la dernière fois, j'étais avec un ami à moi. Oui. On parlait de l'Afrique. On a commencé à parler du Nigeria. Mais j'ai dit, ben, tu parles de quel Nigeria? Une armée incapable hein, d'éradiquer une guérilla. Boko Haram, c'est une guérilla. Mais il y a à peine 2, 3 jours, on a encore pris 300 filles dans un lycée. Effectivement. Effectivement. Devant l'armée. Mais donc vous parlez de quelle indépendance? Même les problèmes les plus primaires. Les problèmes primaires. Le Cameroun a neutralisé le Nigeria pendant plus de 5 ans. Voilà. C'est les armées militaires. Tu imagines, le Cameroun a une armée de presque 100 000, moins de 100 000 oui. Hommes. Le Nigeria a 20 millions de soldats. C'est pas vrai. Avec des frégates. Mais ils n'arrivent pas à être la puissance. Parce qu'il leur manque l'architecture. Il leur manque la conscience de la pensée. Et c'est ça qu'on appelle le désordre en Afrique. Et voilà donc, c'est ce qu'on appelait en Chine les géants au pied d'argile. C'est-à-dire, effectivement. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux voir que le Nigeria, malgré la population, malgré le dynamisme, malgré les ouvertures, n'a pas la force économique de la Côte d'Ivoire qui traîne la CEDEAO. Voilà, l'UMOA, l'UMOA. La CEDEAO, oui. Non mais, écoute, la même personne avec qui je parlais du Nigeria, il est anti-Mandela. Mandela a vendu la lutte, machin. J'ai dit, mais de quoi tu parles, mon frère? Mandela était un homme conscient. Mandela était conscient des rapports de force. Mais la vie, c'est un rapport de force. Mais justement, vaincre ou se faire vaincre, mais c'est une question de rapport de force. Alors, si vous savez comment on règle ces problèmes, c'est qu'il faut aller se préparer en interne. Oui. C'est-à-dire, quand vous voulez affronter un adversaire, oui. essayez de l'étudier en travaillant vous-même. Il faut rentrer faire les pompes pour vous muscler vous-même. Vous n'avertissez pas que vous êtes en train de vous préparer. Même le CFA, le jour où l'Afrique veut sortir du CFA, elle n'a même pas à le déclarer. C'est une attitude. C'est la production économique. C'est-à-dire, on commence à voir tous les gens en Afrique, les industries poussées, les gens fabriquent tout, et puis on trouve des débouchés, on commence à vendre nos choses en Inde et tout. La France même va constater qu'elle n'est même plus en course. Non mais, écoute, si c'est la France votre ennemi. Mais ceux même que nous détestons, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les pères d'indépendance, mais en Côte d'Ivoire, déjà, on a eu l'indépendance en 1960, mais en 68, 69, déjà, Houphouët-Boigny a réussi l'autosuffisance alimentaire. Mais le moins diplômé. Mais tous ces grands ingénieurs, machin, ces répétiteurs-là, quand ils sont venus, nous sommes redevenus encore dépendants. On importe le riz, on importe le sucre, en fait, tout est importé. Qu'est-ce qui se passe? Avec ça, vous parlez d'indépendance. Et il parle d'ingérence. Ingérence, oui. Je te reprends le cas d'un pays comme le Cameroun. Pour finir, un stade qui a pris plus de 210 milliards, le président signe encore un truc pour qu'on demande l'argent. On vous demande un prêt de 53 milliards pour finir un seul stade. Donc on va passer à près de 300 milliards. Et il demande ça où? Il ne demande pas ça aux Africains, ni à la BAD, ni à la banque gabonaise ou la banque ivoirienne ou sénégalaise. Ils vont demander à la Banque de France, à la banque d'investissement. Ils vont prendre l'argent où? Chez les Anglais, à la Standard Chartered. Et ils ne savent pas que c'est les fonds de pension américains qui pilonnent. C'est l'argent des Américains qui gèrent le monde. C'est le dollar. Les transactions dans ce monde se font en dollars. Alors, donc, quand quelqu'un là, il est fier, il dit on ne veut pas voir les errances américaines, tu as envie de leur dire, mais un peu, qui va éduquer ce peuple? Non, mais le peuple, il y a un souci, mais je comprends pourquoi les gens comme toi sont combattus en Afrique, parce que je ne cesse pas de le dire. C'est que quand on est réaliste face à un Africain, on devient son ennemi. L'Africain est beaucoup émotif. Et les Blancs ont compris ça. Il nous envoie tout le temps sur le terrain de l'émotion. Étant donné que la vie même est une concurrence, mais lui, pour lui, il veut te dominer. Donc, il va toujours t'envoyer sur le terrain de l'émotion. Tout à fait. Un Africain, bien dans sa peau, quand il pose le problème et qu'il dégage une vision intellectuelle, tout de suite, il devient l'ennemi de tous les Africains. Mais regarde ce qui se passe même sur la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai toujours pris un exemple. Voilà un pays qui est comme tous les autres pays d'Afrique, qui part de rien. Oui.
quand tu n'as rien et qu'on vous surprend avec l'indépendance, Oui. qu'elle soit vraie ou pas, il faut Oui. s'accrocher. Il C'est faut pour ça que s'accrocher. Ouattara aujourd'hui, qui est l'héritier du fouet, Oui. a Ouais. compris que la meilleure solution maintenant, c'est de s'accrocher Ouais. même au bourreau d'hier, qui peut être Oui. partenaire. Je vais te prendre Oui. un exemple. Oui. Après, je vais te laisser conclure, parce qu'après, il y Oui. a d'autres personnes qui veulent appeler. Oui. Oui. Est-ce que tu pouvais imaginer dans ce monde que les Juifs et les Arabes fassent la paix? Ah non, c'était inimaginable. Il y a 5 ans, on avait 5 petites années, c'était inimaginable. C'est-à-dire, tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on a Oui. vécu comme guerre depuis la Oui. nouvelle ère, depuis 2000 ans, depuis Oui. Jésus-Christ et Mohamed, tout ça, Oui. c'est pour deux frères, Ismaël et Oui. Isaac, qui sont cousins. Exact. Ouais. D'accord? Oui. Oui. Toutes les guerres qu'il y a jusqu'à Hitler, jusqu'à Ouais. Première et Deuxième Guerre mondiale, tout ça vient des frères là. Oui. D'accord? Oui. Et aujourd'hui, donc, Israël et le Maroc ont des Ouais. accords. Ils ont même ouvert des ambassades. Israël et l'Arabie Saoudite. Israël, mais ce qui était inimaginable. Alors quand tu dis aux Africains que c'est pas parce que la France vous a colonisé hier qu'elle ne peut pas être votre partenaire aujourd'hui et changer les rapports et équilibrer. Les gars disent non, on ne veut pas. On déteste la France. Les mêmes viennent se soigner, les mêmes envoient leurs enfants et petites copines, les mêmes étudient en Europe, les mêmes. Mais quand le peuple veut avoir accès au bonheur, on dit non. Oui. Voilà le paradoxe africain. Donc, le MPP, franchement, je t'encourage et je veux conclure en disant aux Africains que l'indépendance, on l'a que dans le travail et la prise de responsabilité. Tout à fait. Si nous ne voulons pas d'ingérence, il va falloir que nous apprenions à résoudre nos problèmes de manière rationnelle. Pas de manière émotive, non, de manière rationnelle. On a un problème d'électricité, on a un problème d'eau, il faut prendre la mesure du problème et puis l'affronter avec les armes adaptées. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas en votant des lois dans les assemblées nationales ou c'est pas dans la pantalonnade ou dans la grillade sur Afrique Média et autres là, n'importe qui devient des spécialistes de n'importe quoi. Non, ça ne résout pas un problème. Alors, ce qui m'a plu, tu parles par exemple de cette chaîne de télé là que je connais bien et je connais tout ce qui se passe là-dedans. Alors, j'étais étonné l'autre jour. Il ne m'étonne même plus. Je suis juste heureux de constater comment les gens sont souvent bêtes volontairement. Alors, les gars, ils s'insurgent du fait que le Covid, on est en train d'accepter les vaccins en Afrique. Ils insultent Ouattara, ils disent ce pantin de la France. Ils insultent le président gabonais, voilà un salopard. Ils insultent le président Macky Sall du Sénégal, une mauviette. Mais quand ils arrivent sur leur propre président qui a aussi accepté les trucs, le gars dit, bon, vous savez, ça c'est un autre dossier. Pire comédie. Et puis, tu vois certains Africains qui se réfèrent à cette chaîne-là. J'ai dit, bon, écoute, moi, le Pépé, moi, j'ai toujours dit ça à mes amis, j'aimerais faire mentir Senghor, mais je n'ai pas encore l'occasion. Senghor dit que l'émotion était nègre. Moi, je veux le faire. Je veux le faire mentir Senghor, mais je n'ai pas encore les armes pour le faire mentir. Pour ta gouverne, je te rappelle que j'étais le vice-président et le président du Conseil panafricain des médias, donc qui était à la base, et j'étais à la tête de ce mouvement qui a amené Afrique Média. Et donc, je connais comment ça se produit, je connais les sbroufs qu'il y a là-dedans. Voilà les milliers de Tchadiens qu'on est en train de tuer. Ils ne vont pas faire un sujet là-dessus. Ils vont dire Idriss Déby est le plus beau. Mais si en Afrique, tu célèbres Déby et tu insultes Ouattara, je veux quand même dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, ce n'est plus la malhonnêteté, mais c'est la bêtise. C'est la sorcellerie. Si tu insultes la Côte d'Ivoire, si tu insultes la Côte d'Ivoire en appréciant le Tchad, vraiment, tu comprends que l'Afrique ne pourra jamais se développer. Je suis pour les gens qui avancent. Il n'y a pas d'ennemis permanents, sauf dans nos familles. Tu n'as pas les gens dans ta propre famille qui disent que jusqu'à ma mort, on ne va plus se parler. Ça, c'est vrai. Il n'y a qu'en Afrique qu'on dit ça. Oui, c'est vrai. Mais il faut savoir que tout évolue et tout change. Tout change, ouais. Tout évolue, tout change. La mentalité change, l'intelligence, les facteurs, les ennemis d'hier peuvent être vos partenaires aujourd'hui. Oui. Qui
je te repose la question, comment tu peux justifier que Israël et les pays arabes aujourd'hui soient des alliés? En effet. Israël, Oui. ils ont fait la guerre de 6 jours avec l'Arabie Saoudite et tous ces pays-là. Les Aujourd'hui, ils Cypriotes, sont alliés, oui. n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc vraiment, merci infiniment le PP. Merci infiniment. Merci d'éveiller les Africains, de les éclairer. Et en tout cas, des gens comme moi, pleins comme moi, sommes là pour te suivre. Et puis, voilà quoi, jusqu'à ce qu'on obtienne gain et cause. Eh, Karamoko, il faut donc qu'on aille à Abidjan. Il faut organiser ça pour que j'arrive, je touche cette Afrique-là, que je parle à ce peuple. Je pense que la prochaine étape, c'est... La prochaine étape, c'est d'être sur place en Afrique et leur dire, prenez vos responsabilités. Aussi ce matin, j'ai mes activités à faire, mais je donne 2 heures à la réflexion, à éveiller le continent. Si chacun de nous donne de son temps, de son heure, partout où il est, les gens vont se développer. J'ai des enfants qui sont à l'université de Bouaké qui m'écrivent. Est-ce que quand je fais mon direct ici, comment imaginer qu'un enfant est à Bouaké, il me suit? Voilà. Et ça fait partie de leur cours sur les relations internationales. Ça les aide, non? Ça les aide beaucoup. Ok. Bon, allez, je suis très fier. Dans le PP. Merci. Alors, il y a quelqu'un d'autre. Merci d'appeler, merci d'être connecté. Le numéro s'affiche, hein, 06. Le numéro, c'est quoi? 06 91. Vous avez tous mon numéro. Nous commençons à chauffer notre propre télé ici. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, vous êtes très élégant ce matin, vous êtes très beau, et après je vois des ronds avec des choses, des trucs rouges comme le cœur. Là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ben, je dis merci quand même. Hein. Donc, appelez, comme ça, comme Karamoko tout à l'heure, pour qu'on débatte, qu'on en parle, que les gens s'expriment. Libérez-vous, les gens, pas dans l'insulte, mais dans la réflexion, posément, sagement, comme des grands garçons. Justement, il faut vraiment qu'on puisse développer les relations avec la France en termes d'entrepreneuriat. Les insultes ne servent à rien, bien sûr. Il faut qu'on avance. Mais il n'y a qu'en Afrique où un type se lève là-bas, il dit, mais ouais. Jusqu'à jamais de l'avion on ne se parlera plus. Mais comment déjà la pensée évolue? Quand quelqu'un vous dit déjà ça, vous comprenez que vous devez seulement traverser la route. En plus, le mendiant, bon non, n'insultez pas les gens, n'insultez pas les gens. On dit simplement que l'Afrique, c'est fini le temps où vous refusez le développement. Et deuxième chose maintenant, moi quand vous parlez par exemple, regardez l'actualité au Cameroun. On me réveille avec les députés sont contre. Joshua aussi a dit. Joshua aussi c'est un ami. Et je pose la question aux Camerounais. Vous mettez des gens, vous leur donnez des titres, vous les connaissez. Moi je connais mes amis, mais moi je vous pose la question. La responsabilité c'est d'assumer ses choix. Quand vous donnez la parole aux gens qui peut-être ne méritent pas, aux gens qui ont d'autres visées, qui ont d'autres projets, qui font leurs affaires, qui ont même d'autres pays, et vous comptez sur eux pour parler de vos pays, comment? Quand vous prenez des gens qui sont incapables de défendre leur propre vie, c'est pour ça que la démocratie n'existe pas en Afrique. Enfin, dans le monde en général, il faut être très éveillé. La démocratie, c'est la conscience. C'est pour les grands hommes. C'est pour un peuple éveillé. Vous ne pouvez pas être médiocre et vous attendez la démocratie. Vous ne pouvez pas. La démocratie, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est un outil de manipulation puissant de masse. Est-ce que vous me suivez? La démocratie, c'est un puissant outil de manipulation. On ne donne pas la démocratie aux cochons, ni aux moutons. Vous demandez à quelqu'un qui t'a élu député. Comment vous avez fait pour élire quelqu'un? Comment vous avez fait comment on fait pour élire quelqu'un en Afrique? Comment on fait pour nommer quelqu'un? Comment on fait? Quelle garantie on a jusqu'au président? On a parfois des présidents, on découvre qu'ils sont étrangers. Donc ils travaillent pour l'étranger. Donc il faut que le peuple soit assez fou
assez immature et assez berné. Vous ne connaissez pas les gens. Vous ne connaissez pas ces gens. J'ai compris la tromperie d'Afrique Média depuis 3 ans. Comment peut-on insulter Ouattara qui en 10 ans fait ce que Paul Biya a fait en 40 ans et depuis le jour où je n'écoute plus. Non, on laisse à l'appréciation. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Vous savez, De Gaulle disait un truc très important. On ne fait rien d'extraordinaire sans les hommes extraordinaires. Et les hommes ne sont extraordinaires que s'ils sont déterminés à l'être. Je vous écoutez. On ne fait rien d'extraordinaire sans les hommes extraordinaires. On ne fait rien d'extraordinaire sans les hommes extraordinaires. Et les hommes ne sont extraordinaires que s'ils sont déterminés à l'être. Non, je pense qu'il faut remettre l'école, il faut qu'on parle vrai aux Africains. Je vous reprends la citation de Gaulle. Bon, s'il était vivant, vous allez dire qu'il est mégalomane. Il dit ce qu'il a fait. On ne fait rien d'extraordinaire sans les hommes extraordinaires. Et les hommes ne sont extraordinaires que s'ils sont déterminés à l'être. Vous ne pouvez pas avoir des petits cancres, vous ne pouvez pas avoir des opportunistes partout, vous ne pouvez pas avoir des petits fous, vous ne pouvez pas avoir même des idiots à la tête de vos pays qui ont des responsabilités, qui sont maires, gouverneurs, ministres, présidents. Vous avez des hommes qui sont ordinaires. Et vous voulez avoir un destin extraordinaire comment? L'ouvrier qui est extraordinaire va aller couper les oignons, les tomates, porter les charbons toute sa vie. Il est ordinaire, c'est un homme ordinaire. Un homme extraordinaire, même quand il est ouvrier, s'arrête, il fait l'immeuble. Il arrête, il fait une société. Il arrête, il fait... Donc nos destins ne peuvent pas changer. Je reprends cette citation de Gaulle qu'il faut noter, parce que beaucoup veulent comprendre. On ne fait rien d'extraordinaire sans les hommes extraordinaires. Et les hommes ne sont extraordinaires que parce qu'ils sont déterminés à l'être. C'est De Gaulle qui dit ça. Et vous savez pourquoi je cite De Gaulle? Parce que c'est un homme extraordinaire. Quand la France, la même France aujourd'hui qu'on admire, était à genoux, quand la France n'avait plus de ressources, quand la moitié de la France dirigeante, quand le patron de la France, Pétain, avait dit aux Allemands, venez nous déshabiller, on vous appartient. C'est là où un grand homme est sorti. J'allais dire de nulle part. Sous-secrétaire d'État, militaire, pas même le plus gradé. Le gars est sorti des rangs. Donc, si vous voulez changer dans votre vie, c'est ce qu'on appelle sortir de la zone de confort. Tout le monde récite ces termes-là aujourd'hui, mais on ne vous explique pas. Ça veut dire, si on ne fait rien d'extraordinaire sans les hommes extraordinaires, et les hommes ne sont extraordinaires que s'ils sont déterminés à l'être. Est-ce que vous avez compris? Quand De Gaulle voit donc que son pays est sous ingérence, puisque c'est de l'ingérence qu'on parle, quand De Gaulle voit donc que son pays est en train de disparaître, est en train d'être phagocyté par l'Allemagne de Hitler, il décide de devenir un homme extraordinaire. Il décide. Donc j'interpelle aujourd'hui tous les dirigeants africains, tous les jeunes africains, tous les leaders, d'être des gens extraordinaires. Un homme ordinaire n'intéresse personne. Un homme ordinaire va travailler le matin, il boit 2 bières, il mange l'omplacali, le couscous, il dort. Dans tous les domaines. Un homme extraordinaire, c'est celui qui ne baisse pas les bras. Même quand il est tombé, même quand il est fauché, même sans accuser quelqu'un. Qu'est-ce Jem? Qu'est-ce Jem nous donne son numéro pour appeler ou pas? Donc l'Afrique a besoin aujourd'hui des gens extraordinaires. Alors quand vous regardez partout, c'est les médiocres qui parlent. Nous sommes extraordinairement bien quand on est médiocre. Nous nous adorons dans notre médiocrité. Tout est médiocre.
Les gens sont médiocres. La vie est médiocre. La saleté est partout. La poussière est partout. Et les gens vont encore s'énerver. Mais c'est la réalité. Il faut que l'Afrique se réveille et dise non et tourne le dos à la pauvreté. Des gens extraordinaires font des choses extraordinaires. Et c'est parce qu'ils sont déterminés à être extraordinaires qu'ils deviennent des gens extraordinaires. On nous parle des gens. On nous parle des gens qui n'ont aucun mérite. Vous nous parlez des gens en Afrique. Et le malheur chez nous, c'est que même dans les familles, on prend un cancre, il veut parler quand les savants parlent. On prend un petit fou, on veut qu'il soit le patron. Vous arrivez comme... Et l'administration, le fonctionnariat n'est pas basé sur le mérite et ça produit des gens ordinaires à tous les niveaux qui neutralisent les gens extraordinaires. Dès que vous êtes extraordinaire, vous vous exilez. Dès que vous êtes extraordinaire, on vous tue. Dès que vous êtes extraordinaire, on vous condamne. Et ça tombe même en politique. Ça fait que le débat est tellement pauvre. Le débat est très pauvre. Vous imaginez donc que si j'étais dans une chaîne de télé ou dans un pays africain, on ne m'aurait pas donné la parole. Parce que ces gens médiocres et ordinaires veulent écraser tous ceux qui sont extraordinaires, même de quelque manière que ce soit. Il n'y a plus un médecin extraordinaire, à part au Congo, Mukwege, le prix Nobel. Il n'y a plus un médecin extraordinaire en Afrique. On a connu les Nomango, on a connu des grands professeurs en Afrique de médecine. Il n'y en a pas. En France, avec le Covid, si je peux vous citer 200 professeurs émérites qui se battent, ils luttent. Professeur Raoul ici, Delfrécy là-bas, ceci. On voit la science bouger. Vous allez en Belgique, les experts sont là. Vous allez en Allemagne, les experts parlent. Vous allez aux États-Unis, on vous montre les experts, les professeurs de ceci, les gars s'affrontent, les débats. Chez nous, vous voyez, c'est ma apôtre tel. Vous voyez, prophète, grand prophète de bénédiction tel. Chez nous, vous voyez le tel général prophète de Dieu. Il faut de la réflexion, il faut de l'intelligence, il faut du savoir pour qu'on donne du savoir aux gens. On ne libère pas un peuple avec les paroles prophétiques. Des petits fous, des petits évadés de prison, des petits psychiques, des psychotropiques qui viennent se prendre pour des grands, pour des devins et ils violent les femmes. Vous avez les images. Pépé, je dors avec votre vidéo et je me réveille avec. Ah, mais merci. C'est vous qui vouliez appeler tout à l'heure. Je n'ai pas noté votre numéro. Mais le téléphone est ouvert pendant qu'on est là. Pendant qu'on y est. Donc, qu'on ne vous mente pas, mes chers frères, l'Afrique est en train de disparaître parce qu'elle est médiocre. Les gens médiocres sont ordinaires. Et les gens ordinaires n'ont rien créé. Il y a quelqu'un qui me dit, Paul Choncho, bonjour Pépé, Akeva. Le Cameroun est le seul pays au monde qui célèbre la médiocrité. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Le mérite est enterré au Cameroun. Merci pour ton réveil de conscience. Et il y a une dame là tout à l'heure qui demandait qu'on parle du Tchad. Mais je ne sais pas, il faut qu'elle m'appelle et qu'elle pose une question sur le Tchad. Vous voulez que je vous dise quoi sur le Tchad, ma belle-fille là? Attendez, je cherche. Je n'arrive pas à trouver. Qu'est-ce qu'elle a dit sur le Tchad? Partagez déjà le direct. Si il vous plairait bien de partager le direct. Parce qu'après, vous allez dire que le direct a disparu. Alors, qui demande de parler de... J'aime bien la fin, sans accuser quelqu'un. En Afrique, on célèbre les cancres et réfléchir devient un défaut. Mais voilà votre problème. Comment vous pouvez accuser toute une vie, on accuse les autres. Je suis sorti là tout à l'heure et je vais ressortir. Si je n'ai pas le carburant, je vais m'en vouloir à moi-même. D'accord? Alors, qu'est-ce James? Qu'est-ce Jem 06? C'est à moi qu'il faut. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous appelle? Alors, qui me demande de parler du Tchad là? Mais posez-moi la question. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le Tchad?
Hmm, justement, il faut vraiment qu'on puisse développer les relations avec la France. Ça, c'est... Mhm. Attendez, je regarde, je regarde. Oh, mon fils Ambroise Awono, voilà. Euh, tac, tac, tac. J'arrive pas à voir tous les messages. Il y a quelqu'un. Voilà. Les Africains sont passionnés et sont remplis d'émotions. C'est vraiment rare de voir nos frères parler avec objectivité. Bravo à vous. On a envie de vous écouter. Mais, mon nickel, imagine donc que Zuckerberg ne nous ait pas donné cet espace. Imagine qu'il n'y ait pas Instagram. Et j'ai écouté un journaliste l'autre jour qui se dit journaliste, ou sportif d'ailleurs, qui dit que lui n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est une parenthèse. Quand vous écoutez, il y a quelqu'un, un jeune, pour fendre les réseaux sociaux, vous comprenez la mentalité rétrograde. Le problème en Afrique aujourd'hui, c'est que, je vous le dis, c'est la même chose. Il y a un problème, il y a un conflit qui n'est même pas générationnel. Il y a un conflit entre les villageois et les progressistes. Et c'est la loi du 80-20. La loi du 80-20. C'est-à-dire, dans tous les pays du monde, les progressistes sont souvent à 80% toutes les tendances. Et puis vous avez tout 20% des gens qui résistent. Les gens de Donald Trump, les gens de Marine Le Pen comme ça. Vous avez des gens comme ça. D'accord? Dans tous les pays du monde. Bon, écoutez, j'espère que ça ne bug pas. Alors, donc, vous avez partout dans le monde des hystériques, des gens bornés, ils veulent pas les gens. Ils sont bien dans leur village. Ils ont un esprit très étroit. Ils sont fiers, ils vantent leur pays. Ils appellent ça le nationalisme, les patriotiques, les ultra-patriotiques. Et c'est les dérives qui vont avec, dont la guerre civile, le racisme, et puis les génocides, chasser l'étranger, tuer le noir, l'arabe, tuer le juif. C'est comme ça le monde. Alors, il se passe donc en Afrique, les 80% des progressistes là sont devenus 80% de conservateurs, les villageois. Les villageois. Et on n'est pas grand quand on est conservateur, on est un peu médiocre, puisqu'on n'ose pas s'ouvrir. Et les gens ne comprennent pas et ils font des amalgames. C'est pour ça que je suis souvent très amusé que quelqu'un veut la liberté en Afrique, il dit qu'il y a la dictature et il dit que Trump était très fort. Et il dit que Trump était un génie. Ça veut dire que finalement tu es un dictateur et tu es un raciste. C'est donc ça. L'Afrique aujourd'hui est cadenassée entre 80% d'hommes ordinaires, pour dire normaux, médiocres. Ils sont très puissants. Ils ont même la télé, ils ont l'argent, ils sont ministres, ils sont présidents, ils sont le peuple, ils sont députés, ils sont 80%. Et vous avez les 20% ici qui essayent d'exister. Je veux même dire, il y a 90%. En Afrique, ça balance totalement. Il y a 95% de gens sont villageois. Voilà. Même s'ils sont en Europe, ils sont villageois. Ces villageois, ça veut dire qu'ils ont un rapport étroit avec l'évolution du monde. Ils ont des thèses que personne d'autre ne peut comprendre. Ils veulent vivre dans un monde de haine. Pour eux, l'ouverture leur fait peur. Ne sachant pas que plus on est fermé, plus on se noie. Plus on est enfermé dans sa pensée, plus on est dominé. Je vais vous expliquer donc pourquoi le rôle d'une puissance n'est pas de vous faire la guerre. Le rôle d'une puissance, c'est de vous laisser vous-même faire votre guerre, par vous-même, pour vous-même, contre vous-même. Et l'armée de Napoléon était en train de combattre
l'armée ibérique à Numancia, la bataille de Numancia. C'est en Espagne. Alors, quand l'armée de Napoléon a encerclé, donc ils ont encerclé la ville de Numancia, ils n'ont pas voulu détruire Numancia. Ils ont juste encerclé. Et ils ont laissé les gens vivre normalement. Mais ils voulaient juste contrôler le commerce. Ils ont commencé à commercer avec les gens de Numancia, à gérer le commerce, les billets de banque, dont la finance, l'argent, l'économie, tout, les armes. Ils ont même armé les gens de Numancia pour lutter entre eux. La vie se reproduit comme ça. Donc la France n'a aucun intérêt. La France ne peut pas mener la guerre à quelqu'un qui n'existe pas. Les États-Unis ne peuvent pas mener la guerre au Cameroun. Ne rêvez même pas. Les États-Unis ne peuvent pas mener une guerre en Afrique. Ils vont chercher à tirer un parti, un profit. Les Russes ne viennent pas mener une guerre en Afrique. Il ne faut même pas rêver. Parce qu'ils savent que c'est les positions qu'ils occupent. Je ne sais pas comment. C'est comme si je retrouve mon frère Armé et Tondé Bumbu, on se retrouve. Bon, il n'y a que les Africains qui bagarrent entre eux pour rien. Mais je ne peux pas retrouver ma soeur ou ma soeur Angéline, on se retrouve en Angleterre, on se va se battre. On dit, mon frère, on est venu chercher. On est venu faire quoi ici? Qu'est-ce qui nous a amenés ici? On se dit, qu'est-ce qui nous a amenés ici? La nourriture. Mangeons alors. Cherchons. Alors, donc, quand vous voyez le problème en Afrique aujourd'hui, et pour revenir à tous ces pays-là, vous voyez le zoom. Dans les années 70, 60, il y avait les guerres, des coups d'État partout. Aujourd'hui, il y a moins de coups d'État, mais il y a un désordre généralisé. Parce qu'on ne permet pas qu'il y ait accès à un pays neuf. Et c'est les Africains eux-mêmes qui bloquent. Imaginez les gens qui refusent même une mission. Regardez même une mission d'observation. Mais si vous n'arrivez pas à régler votre crise, la guerre au nord-ouest, au sud-ouest, vous n'arrivez pas à la régler. Vous n'arrivez pas à la régler. D'accord? Les gens n'arrivent pas à régler une petite guerre depuis 5 ans. Quand les Européens veulent donc intervenir, on dit non, c'est l'ingérence. Il faut donc que la guerre s'arrête quand même. N'est-ce pas? Il faut quand même que la guerre s'arrête. Alors, moi, je ne suis pas un propagateur de fausses nouvelles, mais là, c'est une information. N'est-ce pas? Voilà une image de l'armée camerounaise. Ah non. Je ne suis pas là pour les danseurs de la République. Voilà une petite image qu'il faut prendre très au sérieux. À travers cette petite vidéo, vous donner quelques éclaircissements concernant la situation actuelle qui prévaut entre le mouvement MLC et le gouvernement camerounais. Incroyable. Les forces de défense et de sécurité camerounaises ont recruté certains civils à autodéfense camerounaises et nigérians pour nous combattre. Comme ils ont peur de nous combattre, ils ont fait... On ne va pas écouter jusqu'au bout, on écoute juste quelques minutes. Parce que moi, je les appelle civils armés. Les autodéfenses, les Tambanga, ils se sont associés avec eux pour venir nous combattre. Mais je vous mets en garde, les autodéfenses, mettez-vous à l'écart. Nous sommes des militaires. Regardez les tenues qu'on porte. Nous ne sommes pas des civils. Nous sommes des militaires. Donc, notre problème est entre le gouvernement camerounais et notre mouvement. Nous n'avons pas de problème avec vous. Mettez-vous à l'écart de nos problèmes. Laissez-nous avec les forces de défense et de sécurité camerounaises. Vous n'êtes pas à la hauteur de nous combattre. Parce que les armes que nous détenons, vous ne les détenez pas. Vous ne les avez pas et vous n'avez pas la capacité de nous combattre. Si vous tirez sur un de nos éléments, nous allons essayer de supprimer vos villages un par un. Ça, je vous le garantis. Laissez-nous avec les forces de défense et de sécurité camerounaises. Parce que c'est à eux que nous avons des réclamations, c'est à eux que nous avons des revendications. Mais pas avec vous. Vous êtes des civils. Occupez-vous de ce qui vous regarde.
Et maintenant, concernant les massacres et la tuerie de bétail Écoutez. Dans certaines zones de la République du Cameroun, ceux qui ne savent pas, l'armée camerounaise est en train de massacrer les peuples sous prétexte que ces derniers nous soutiennent. Je vous rappelle ici qu'on n'a aucun soutien du gouvernement, des civils. Nous ne sommes pas soutenus par des civils. Nous ne sommes pas soutenus par un pays que ce soit. Nous sommes indépendants. Nous avons entrepris nos actes à travers, c'est-à-dire de tout ce que le régime nous a fait. Et nous avons revendiqué, c'est-à-dire nous avons revendiqué auprès du gouvernement camerounais ce qui nous a fait révolter. Mais je vous mets en garde. Les Peuls, les autodéfenses, les Tambanga, mettez-vous à l'écart de notre chemin. Sinon, les représailles seront énormes. Vous serez des réfugiés parce que nous allons vous combattre comme il le faut. Maintenant, on a entrepris certaines négociations en vue de libérer certains de nos leaders, notamment Marafa Hamid Ouiaya, Zerbe Mendozé, Iya Mohamed et autres. Mais le gouvernement camerounais est en train d'utiliser, c'est-à-dire nos cerveaux. Le gouvernement camerounais croit qu'il peut nous piéger, n'est-ce pas, pour venir à bout de notre mouvement. Mais nous mettons également certains individus qui sont dans la ville de Ngaoundéré, qui sont en train de faire du commerce à travers nos noms. Non. Nous connaissons le Cameroun, nous sommes des Camerounais. Nous savons déjà à qui négocier, n'est-ce pas? Et nous avons mis stand-by. Du moment où ils ont refusé de libérer les Marafa et autres, nous avons mis stand-by à notre négociation. Donc, ceux qui continuent de dire, n'est-ce pas, d'aller mentir au gouvernement camerounais que nous continuons toujours de négocier avec eux, ça c'est faux. N'est-ce pas? Certains sorciers, n'est-ce pas, viendront ici nous parler que nous sommes des étrangers et autres, que nous sommes des Éthiopiens, nous sommes des Soudanais. Oui, qualifiez-nous de tout ce que vous voulez. La nationalité ne compte pas dans une rébellion. Ça, vous devrez le comprendre. Nous avons ici parmi nous des mercenaires de toutes, c'est-à-dire de toute nationalité. N'est-ce pas? Et de ça, certains viendront nous parler également de notre financement, que nous sommes soutenus par les forces exogènes, par les forces étrangères et autres. Nous n'avons aucun soutien étranger. N'est-ce pas? Mettons ça au clair. C'est parce que le régime de 40 ans de pouvoir, n'est-ce pas, a choisi de nous combattre. Et nous le combattons aussi. C'est à travers nos propres moyens que nous avons entrepris ces démarches. Et ça ne fait que commencer, ce n'est qu'un début. On n'a rien commencé, on n'a rien entrepris. Mais dans bientôt, les choses sérieuses vont commencer. N'est-ce pas? Ils vont vous dire que nous nous sommes rebellés parce que nous sommes des voleurs. Les voleurs plus que les douaniers qui sont entre Garoua et le Nigeria. Des voleurs plus que les douaniers qui sont entre Garoua et Ngaoundéré. Des voleurs plus que les Alcomi et autres. Ou bien des voleurs plus que ceux qui construisent le stade d'Olembe ou bien l'autoroute Douala-Yaoundé. Mais ne nous prenez pas pour tout. Les voleurs, c'est d'abord le gouvernement camerounais. Les 40 ans de pouvoir, c'est ça. Ce sont eux les voleurs. Nous ne sommes pour rien. Les plus grands bandits, là, c'est d'abord le gouvernement camerounais. Que vous le voulez ou non. Moi, je vous le dis ici. N'est-ce pas? Et maintenant, ils ont interdit, à travers l'Assemblée nationale, dirigée par un vieux du Grand Nord, que les nordistes sont en train d'adorer, Kavaïke Djibril. Ils ont interdit les manifestations. Quand tu manifestes, tu es considéré comme un terroriste. Okay. Maintenant, on va manifester avec les armes. Si nous n'arrivons pas à manifester librement, n'est-ce pas, on va manifester avec les armes. Comme vous voulez la loi du plus fort, on va engager ainsi. Et c'est ainsi qu'on va manifester maintenant. À partir de maintenant, le Grand Nord, vous avez interdit le mouvement 10 millions de nordistes. Ok, il n'y a pas de problème. Mais nous allons maintenant manifester avec les armes. Nous allons revendiquer nos droits. Au lieu d'aller manifester pacifiquement, comme vous nous avez interdit cela, on va manifester avec les armes. Il n'y a pas de problème. Parce que les armes que vous détenez, nous les avons aussi. N'est-ce pas? Vous dites que vous êtes mieux formés que nous, que vous avez les meilleures formations, Israël ou autre. Ok. La balle réelle ne connaît pas une personne formée et non formée. Ça, vous devez le comprendre. N'est-ce pas? C'est sur le terrain que ça va se juger. Maintenant, vous avez interdit le mouvement 10 millions de nordistes. Pourquoi ne pas interdire le MSI? Si réellement le Cameroun est un état de droit comme on le fait croire aux autres. N'est-ce pas? En conclusion, n'est-ce pas? Moi, je dis les nordistes, réveillez-vous.
n'êtes pas des moutons. C'est-à-dire, chaque loi, hein, on applique ça d'abord au nord. Parce que nous sommes des moutons, n'est-ce pas? On applique ça chez nous. Alcomi, c'est chez nous. Et bientôt, certaines choses, c'est chez nous. 10 millions de nourrices qu'on a interdit, c'est notre mouvement qu'on a interdit. Et tout ça, certains sorciers, des sardinats, viendront vous dire que, bon, nous sommes des coupeurs de route, nous sommes des voleurs plus que les 40 ans. Non, disons la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité, n'est-ce pas? Des voleurs plus que vous qui ont fait 40 ans aujourd'hui, avec quel résultat? Rien que le tribalisme et la division. C'est ça le résultat des 40 ans. À part ça, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait? N'est-ce pas? J'invite les jeunes, ceux qui sont conscients, n'est-ce pas? Les jeunes diplômés au chômage. Le miracle que vous attendez ne viendra pas. Ça, je vous le dis ici. Après Bia, ce sera Bia. Si rien n'est fait, après Bia, ce sera Bia. Ça, c'est clair et net. S'il y a une personne qui vient me dire le contraire, il n'a qu'à venir me dire. Rejoignez le mouvement de libération du Cameroun. On doit se faire entendre par les armes. Le temps est révolu. On ne vous cache pas la vérité. Paul Biya n'a pas l'intention de céder le pouvoir à une autre personne que Franck Biya. C'est clair et net. Nous, personne ne peut ignorer ça. Le RDPC a dirigé le Cameroun pendant plus de 40 ans. L'honneur à quoi? La route Ngaoundéré-Garoua, c'est où? La route Maroc, c'est où? On a quelle industrie aujourd'hui? On a tout démoli, n'est-ce pas? Et chaque fois, on nous conseille. Ok. Comme ils ont dit, prouvons-le que nous ne sommes pas. Il n'y a pas autre chose à dire. Merci. Maintenant, l'autre Nigeria, Yao Kamaru. Bande dengom na Kamaru, to so da on fulbe. Hawara haba min. Le gurti be. De min gurti der modom heba ngara men nafa on yani men bangina na on me mabita ko e modon heba pamon ko nafata on. Yoni kan de andi kambe be bata be gara be kaba me kono modon kawta be wallahi nani mi yewta. Hey, ngata na ngom na bangajo. Ngata no yandu. Nane mi yewta on. Mena be mburi sembe modon. Dare limte den be borni. On andi de nanda limte modon na. Bindigaji di min jogi nanda bindigaji modon. Toto min ngari min jodi bota kamme min kule on wallahi min kule Allah goto amma ono wallahi on pewat. Bandirabe me be fulbe be jabe pida nay modon. Nay modon be godi be pida naw nay amin. Be pida nay modon jamma be nanga be pida derdabe modon be pida waynabe modon. Fu ngam on wiibe ngam on fulbe. Ha? Nzen kanka ka hejaay on dem bi on kabay men gomtaru du enen yewta on. Ha? Ndundu gidon do habata min non. Dale duset wara habami. Dale rocket wara habami. Dare anti char wara habami. Dale pirol wara habami. Man gomtaru du gidon do awata. Wallahi pine to on dani ma pine ngani min gewto on. To men jodi bo wala dam banga mo Nigeria wala dam banga mo Cameroun auto défense jogi do gomtaru mo men kulata. To mi men kula on bo ngare rammen. Men net aku men tefata. Wodi ko nayi men ko régime Paul Biya wadi. E min godi bo raison amin. Be ko ki balde sappo hanay ngurto. Iki be gara be tout falande ma be timmina be nyaawo min kuse kecce wodi mo be baata nyaamugo na say mo balde mudum timmi. U baawdo pullo baawdo walla men mo wawata jodo amma ta nasta na ngomna wi ano torray men ngan toy nasta na ngom Okam Chode. Alors, le problème qui se pose s'appelle à une responsabilité. Je découvre la vidéo comme vous, je ne l'avais pas suivie, je ne savais pas qu'elle était si violente comme ça. J'ai cru que c'est un petit mouvement. Hein? Attendez. Oh, c'est bon. Alors,
La responsabilité, donc, nous commande à nous poser des questions. Est-ce que j'ai le droit de diffuser ou je ne sais pas. Mais ça, c'est ma responsabilité. Le document est public, sur la toile et partout dans le monde. Est-ce qu'il faut faire comme les autres pays qui vont faire comme si c'est rien? Se taire, banaliser, insulter? Ou est-ce qu'il faut quand même se poser des questions? Ces jeunes-là, si on n'arrive pas à faire, si on n'arrive pas à faire, si vous n'arrivez pas à régler les problèmes en faisant la fuite en avant, les problèmes vont se régler seuls. Je parlais tout à l'heure des hommes extraordinaires. Qu'est-ce que je vous ai dit des hommes extraordinaires? Alors, si vous êtes là encore au Cameroun en train de parler des gens aussi qui ne représentent rien, ni personne, si vous parlez des gens au Cameroun qui ne sont rien, des petits danseurs de cabaret, qui se prennent pour des hommes politiques, si vous continuez à fuir, à croire que parce qu'on a questionné le gouvernement, ça veut dire qu'on déteste le pays, vous allez voir des enfants comme ça sortir de nulle part et imposer leurs lois. Voilà ça qui est en train de se dessiner. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ces enfants ont une assurance. Moi, je peux vous faire une étude scripturale, tacto-technique, tout ce que vous voulez, psychologique, même l'état mental. Mais déjà, quand vous voyez des garçons assis, croisent les pieds, ils ne sont pas dans la forêt. Ils ne sont pas en train de se cacher là. Ce pas des gars qui viennent là, c'est pas une rébellion qui vient là avec des bâtons ou des fusils artisanaux. Ils ont des falles, ils vous ont présenté leur lance-roquettes. D'accord? Alors, moi, je sais qu'il y a des gens qui peuvent jubiler parce que ça fait du bien. Moi, je ne suis pas un ennemi du Cameroun. Mais je suis plutôt un républicain, mais qui se pose des questions. Hein? Tu, tu, Valentin Dimo, c'est pas ça, tu peux pas comprendre. Le rôle d'un informateur, le rôle d'un leader, c'est de ne pas cacher l'abcès qui sort sous ses aisselles. Et c'est ce que vous faites. La puanteur de votre bouche empeste tellement que vous voulez vous cacher. Le problème, c'est que quand il y a une crise comme ça, il faut l'attaquer à la racine. Il faut l'attaquer. Ces enfants n'ont pas besoin de nous pour populariser ou vulgariser. Ils savent. Ils maîtrisent parfaitement la. Ces enfants-là, ces enfants-là maîtrisent parfaitement la guerre. La guerre est d'abord psychologique, elle est communicationnelle. Il y a deux éléments qui font maîtriser, qui font gagner la guerre. L'information et l'argent. Ils ne sont pas à court d'argent. Vous ne pouvez pas savoir les réseaux. Ils vous ont donné les leaders. Ils ne se cachent pas. Ils vous ont cité Marafa Amidou Yaya. Ils vous ont cité donc vous comprenez déjà on connaît la nébuleuse, on connaît. Ils disent qu'ils veulent couper le nord. Pour ceux qui ne connaissent pas le nord du Cameroun, c'est la tête du Cameroun. Plus peuplé, plus riche, plus dense, plus. Voilà. De deux, les gars ont une assurance de la formation militaire. On est au moins certain qu'il y a beaucoup de militaires parmi eux. Et le jeune homme qui parle là n'a pas 30 ans. Donc, je peux vous faire une étude, une analyse et donner même au service de renseignement. Je peux donner un profil détaillé psychologique de ces gars-là. On peut les trouver, ils ne se cachent pas. Ils sont là. Mais ils sont aussi super entraînés. Ils sont super entraînés. Parce que tu ne peux pas lutter avec des enfants qui sont nés dans leur désert. Et n'oubliez pas que nous sommes dans la zone de la Damawa. La Damawa, de ce côté, c'est le château d'eau du Cameroun. Mais de l'autre côté, c'est le Nigeria, avec des escarpes. Le mont Adamawa. Le mont Adamawa, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous ne pouvez pas priver les gens d'une telle mauvaise gestion du pays. Vous ne pouvez pas priver les gens de leurs ressources. Et même quand on demande maintenant la décentralisation, vous faites encore les nominations.
Oh là là. Partagez-moi ce direct. Je pense qu'on risque d'avoir un petit problème technique. Partagez le direct. C'est pas compliqué, non? Là, maintenant, c'est le domaine des experts. Il faut que les experts parlent. Il faut que les leaders parlent. Sinon, on va être débordés. Déjà au nord-ouest, au sud-ouest, on a des enfants là-bas qui n'écoutent personne. Ils ont décidé de mourir. Il faut leur tenir un autre langage. Alors ces enfants-ci que je vois aussi plus déterminés même, plus arrogants, plus formés, qui ont des revendications claires. Et là, il n'y a pas la barrière de la langue. Tout le monde comprend ce qu'ils disent. Et pour toucher tous les autres Camerounais, ils commencent d'abord par le français. Et tous parlent anglais, eux tous parlent aussi le Fulde, le Fufulde, le Peul. Ils savent que leur portée peut être internationale tout de suite. Alors, si je vous ai dit que la guerre de succession au Cameroun, si on n'en parle pas, c'est qu'on n'aime pas les institutions. Parce que vous pouvez même voir qu'il y a une instrumentalisation politique. Vous pouvez donc voir que les gens, on a dit que c'est Kamto qui était la peste et le danger du Cameroun, mais aujourd'hui les gens constatent que Kamto est peut-être débordé même de tous les côtés, on ne parle plus de Kamto là. Là, c'est les armes qui parlent. Alors, si vous refusez la solution politique, vous allez avoir la solution militaire. Vous allez avoir les armes qui vont crépiter. Et ça, c'est artefactuel. On ne discute pas. Ces enfants-là n'ont rien à attendre de quelqu'un. Et maintenant, il faut savoir donc pourquoi ils le font. Et pourquoi maintenant? Parce qu'ils ont des informations. Et qui nourrit ces informations? Et vous savez que si seulement ce Grand Nord, à partir de Ngaoundéré, là, Ngaoundal, si ces gars décident de couper le pays, là, ça ne donne même, ça pardonne pas. On va vers l'asphyxie. Et la question donc c'est, est-ce qu'on n'assiste pas à la balkanisation du Cameroun? Parce qu'il y a quelque temps, les enfants du Sud, Nachtigal, Bankim, tous ces là, partout où il y a le travail là, les travaux mal finis là, les enfants qui souffrent de misère dans tout le Sud, là, les élites, la jeunesse du Sud, ils ont fait une vidéo l'autre jour pour dire qu'ils vont couper. Est-ce que les gens donnent donc l'information à BIA maintenant sur l'état réel? Dans un pays normal, on convoque le Conseil de sécurité et de défense tout de suite. Ce n'est pas des jeux. Ce n'est pas des jeux. Mais maintenant, donc, on va voir qui gère dans le Cameroun. On veut voir le leadership. Parce que le président Biya peut sortir là à tout moment, même quand même en dormant, il reçoit l'ambassadeur de France. Là, il a la force. Il faut convoquer le Conseil supérieur de la défense tout de suite pour faire l'état de lieu du pays. À moins que, même au sommet de l'État, cette petite division alimente une petite pourriture qui est voulue pour qu'à la fin, on assiste à ce qu'un ami a appelé le chaos lent. Eux-mêmes peuvent provoquer un chaos lent de l'intérieur. De toutes les manières, ces gars-là, c'est l'armée camerounaise. Ces gars-là, c'est les tenues militaires. C'est l'agilité de l'armée camerounaise, même s'ils sont fantassins. Mais je pense que le garçon qui parle n'est pas qu'un simple fantassin. Ils ont un leader proclamé. Et ce gars-là, il est au moins lieutenant. Ce gars qui parle là est au moins lieutenant. Donc c'est un officier. Et ça change tout. Autant dans la crise anglophone, sur le point militaire, le volet politique a échoué, on a enfermé les leaders là-bas. C'est pour ça que les gars qui sont là, vos gens-là ne veulent pas accepter le leadership de ces gars qu'on a enfermés. C'est eux les vrais leaders. Les Tchomo, les BBC, les manchots BBC, c'est eux les vrais leaders. Ils venaient du quartier avec leur haine, leur colère. On n'a pas su les écouter, on les a enfermés, ça a créé les Field Marshall. Field Marshall, c'est un soldat.
un fantassin. C'est un ancien fantassin. Il n'a pas la même lecture tactique du combat militaire. Or, les jeunes que j'écoute là, je suis un expert de ces questions. Je suis un expert de ces questions militaires. Le jeune que moi j'écoute là, il est à la tête d'une structure bien étatisée. C'est le porte-parole. Il a un discours bien clair. Mais derrière, il y a des milliers d'officiers qui sont cachés et il y a toute la base, le talon d'Achille de leur armée, et ils vous ont donné le nom de leur mouvement. Attention, attention. Je lance donc ce message à tous ces gens qui sont tapis, à tous les gens qui croient que les Camerounais ne peuvent pas parler. Si vous privez les gens de la liberté d'opinion, vous ne leur donnez pas le choix de la carotte et du fusil. Vous ne leur donnez pas le choix. Alors, où est donc la sagesse africaine? Moi, je décide de faire donc cette vidéo, même si vous dites n'importe quoi, pour qu'on retienne que je suis le premier qui lance l'alerte. Et quand je fouille tous les médias du Cameroun, ils sont là en train de parler des choses. Ils parlent de leur dessin animé, l'embouteillage, il fait chaud à Douala. Oh, Yaoundé, vraiment, il y a vraiment l'inauguration du nouveau lac. Voilà les problèmes. Tout le monde devait être en break. C'est un breaking news. Il faut un breaking news. C'est un événement politique majeur. C'est un événement de déstabilisation majeure. Soit les gens font comme si on ne voit rien, on va dire, oh, c'est rien, l'arrogance. Soit on va répondre par l'ignorance, en se disant, bon, ces gars-là viennent de... Il vous a dit, le petit là, et vous ne connaissez pas cette région du Grand Nord là. Toutes ces bandes-là écument du Soudan jusqu'en Centrafrique, en Ouganda, au Mali, ils se baladent là partout. Et pour faire une guérilla, on loue des gens. Pour faire une guérilla, vous louez des gens. Vous n'avez même pas besoin des gens du pays. Donc, faites très attention. Toute cette zone-là est vaste comme toute l'Europe réunie. Les gens se baladent sur 10 000 kilomètres. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien là-bas. Et ces enfants-là dorment, ils s'entraînent depuis des années. Ce n'est pas leur première vidéo. Ils ont fait une vidéo il y a à peine 1 an ou 2 ans. Vous avez négligé. Et là, ils reviennent. Je reconnais la voix du gars. Plus structuré, plus déterminé. Ils disent qu'ils ont suspendu les négociations et ils ont des exigences. Il faut libérer leur chef. Voilà donc la succession de Biya qui veut nous entraîner. Quand on demande donc, même si Biya est président, on le lui concède. Moi, je respecte la République. La sagesse donc africaine qu'on lui prête, c'est d'anticiper. D'anticiper, c'est-à-dire créer un couloir d'espérance pour demain. C'est-à-dire poser des conditions pour que les enfants déjà du Cameroun se retrouvent. Ils sont trop tendus, trop dispersés, trop de haine. À l'étranger, les gens peuvent s'entretuer. Les gens qui mangeaient ensemble les mêmes plats. Ils faisaient les mêmes tontines, ils allaient à l'école ensemble, ils travaillaient ensemble. Aujourd'hui, les gens se regardent. S'ils ne sont pas génies ou scientifiques, ils ne vont même pas se saluer. Donc, il y a des fractures profondes que Biya doit réparer. Il a, comme d'habitude, opposé les gens, les camps. La politique, c'est les clivages. Maintenant, à l'intérieur du Cameroun, on a cru neutraliser les forces de démocratie, les forces politiques, en s'arrogeant les titres du plus fort. On contrôle tout. Quand vous muselez dans la bouche des gens, vous ne pouvez pas arrêter les flèches, le terrorisme. Vous ne pouvez pas arrêter, je ne vais pas qualifier leur acte de banditisme, mais je vais qualifier leur acte de révolte. C'est un acte de révolte. Et la différence, c'est que là où les autres parlent et ils se cachent, vous savez, il y a un ministre qui m'a appelé, un dignitaire du Cameroun qui m'a appelé pendant... Tous disent du mal de Biya maintenant. Tous. Tout le monde vous dit, oh, vous savez, le vieux est fatigué. Mais dites-le lui. Tous disent, oh, vraiment, le pays, si on ne sait pas ce qui... Mais ils sont là.
Ils ont la tenue du parti. Et c'est pour ça que le jeune là a dit après Biya, c'est Biya, et ils sont prêts à mourir. Ils sont prêts à mourir. Les mauvaises transitions en Afrique sont le cancer de l'Afrique. Je vous ai fait un parallèle hier. C'est peut-être subconséquent à notre condition d'être humain, d'Africain. Qu'est-ce qu'il y a même de spécial à vouloir mourir avec notre héritage? Vous prenez dans le milieu des affaires, c'est pareil. Tel est milliardaire jusqu'à ce qu'il meure. Et dès qu'il meurt, on rase tout. Les avocats ferment tout, les huissiers, les enfants. 200 enfants sortent de partout avec des grosses têtes, gâtez tout. Vous transposez ce qui marche comme ça en économie, en commerce, les milliardaires. Vous transposez ça maintenant sur le champ politique, c'est partout. Le manque d'intelligence, de tactique pour les transitions politiques. C'est pour ça que vous avez vu en Côte d'Ivoire, Ouattara est obligé, il est obligé de rester là, de tenir parce que lui-même était surpris par sa transition. Ce n'est pas pour... On ne fait pas de blanc-seing. Le problème en Afrique, c'est les transitions loupées qui procèdent de l'immaturité, du manque de courage. Et c'est culturel et c'est cultuel. Le culte du Bantou qui doit mourir avant de trouver le successeur. Le culte du roi vivant. Le culte... Mais les autres, le roi, les Français, le roi soleil. Nous, on a le roi obscurité. Si ces rois étaient au moins des rois soleil. Et maintenant, il y a maintenant la culture. On n'a pas la culture politique. Tout le monde est stagiaire en Afrique finalement. Peut-être parce que ça fait juste 60 ans ou 70 ans que les gens s'exercent vraiment à la politique de manière occidentalisée. Est-ce qu'il faut une nouvelle forme de politique africaine ou quand il y a un problème comme ça, on fait l'arbre à palabre? L'arbre à palabre sert à quoi en Afrique? L'arbre à palabre sert donc. Mesdames, Messieurs, je suis venu vous dire, de dire à toutes les autorités camerounaises de ne pas s'amuser avec le destin du Cameroun. De faire très très attention. La sagesse africaine donc nous convoque à un débat. Sinon, il y aura ingérence. Ce n'est pas vos notes ou pas de frustrés du petit quartier là qui... Vous n'avez rien à dire dans le monde. La France va vous fouetter. L'Angleterre, les États-Unis vont vous fouetter. Vous, un député qui n'arrive pas à demander de l'eau pour ses populations veut parler aux États-Unis comment? En termes de souveraineté? Arrêtez cette esbrouffe-là. Arrêtez ça. Si vous ne voulez pas qu'il y ait donc, comme vous dites, injonction, battez-vous donc pour qu'il y ait négociation, ou causerie, ou tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez plus dire ça. Vous ne pouvez plus dire que vous n'êtes pas au courant. Vous ne pouvez plus dire à un peuple qui souffre tellement depuis 60 ans et plus. Alors, c'est donc quoi l'héritage? Je veux bien écouter les femmes d'Ongo, tous ces gens un peu hautains et laids là. Tous ces gens qui pérorent là comme s'ils sont supérieurs. Je ne sais pas de quelle supériorité ils parlent. Je veux voir donc tous ces gens qui nous amènent à accepter la fatalité. Même quand on coupe la lumière, on veut vous forcer à dire que tout va bien. Je veux donc voir et écouter ces gens-là, prendre leurs responsabilités, de répondre à ces jeunes. Ils n'ont pas de boulot. Oui, jeunes Camerounais sur 10 n'ont pas de travail. La majorité n'a pas de travail. Les petits concours qui existent même là sont aussi hiérarchisés. C'est-à-dire quand c'est les cadres, quand c'est des élites.
Je suis d'accord pour la reproduction des élites. Mais vous ne pouvez pas tuer tout un pays pour vous seul. Et ces enfants-là, je n'ai même pas besoin d'expliquer leur discours. Ils disent des choses que nous, on ne peut pas dire. Le militaire qui est fâché n'a pas honte, n'a pas peur, il ne met pas les gants. Ces enfants sont d'une limpidité. Ils sont plus forts que tous les hommes politiques là maintenant parce qu'ils n'ont pas bac plus 50. Ils vous ont dit ce qui ne va pas. Et ce discours-là est tellement puissant que moi, ça m'a donné la chair de poule. Même si tactiquement, même si militairement, ils ne peuvent pas supporter, le but, c'est peut-être pas de gagner, mais c'est de tirer l'attention de la communauté internationale. C'est de tirer les oreilles. C'est de bousculer les certitudes. Parce que les gens sont, pendant qu'on parle là, ils gagnent du temps. La politique de la tortue, c'est qu'elle gagne du temps. La tortue nous embrouille là. Elle ne s'arrête pas, mais elle gagne du temps. Vous croyez qu'elle est fatiguée, vous croyez, mais la tortue. Et cette stratégie de la tortue doit s'arrêter. Moi, si j'ai un conseil à donner à Biya, avec tout le parcours qu'il a eu, c'est-à-dire, si j'étais moi Biya aujourd'hui, je ne mangerais que 2 fruits par jour. Si j'étais Biya aujourd'hui, je ne mangerais qu'un petit bouillon, ce qu'on appelle chez nous dans le Midi Munzon. Je ne mangerais que 2 petits légumes, un zome sans sel, et puis je me délesterai. Politiquement, c'est une charge énorme. Mais la seule force et le crédit qu'on peut encore donner à Biya, c'est la force de l'âge, donc l'intelligence du vieux, comme on dit les sages en Afrique, où il peut, par je ne sais pas quelle entourloupe judiciaire, je laisse ça aux spécialistes. On est fatigué des spécialistes, d'ailleurs, qui n'ont jamais rien fait. Je suggérerais au président Biya de faire un discours d'analyse et de projection. Parce que ce qui tue en Afrique, c'est qu'on campe sur les positions, personne ne montre la trajectoire. Je vous l'ai dit l'autre jour. C'était en connaissance de cause. Et en ce moment, là, où tout le monde est campé sur ses positions, il faut définir une nouvelle trajectoire. Et je vais terminer avec cette citation de De Gaulle que je vous ai faite tout à l'heure, sur les grands hommes. Les hommes sont extraordinaires parce qu'ils vivent et ils amènent le peuple vers des destins extraordinaires. Et on ne devient qu'un homme extraordinaire parce qu'on a voulu l'être. Ça ne se fabrique pas. Et quand je vois ce pays-là, vous mentez. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a une conjoncture internationale. Il y a le commerce qui a chuté parce que vous ne vendez rien. Tout ce que vous produisez là-bas, c'est la France. C'est Bolloré qui vous vend les VA. Les VA que mes parents... voilà. C'est Bolloré qui vend l'huile de palme, la banane, la PHP, la compagnie fruitière de Marseille. C'est la Sosucam qui plante et vend le sucre. Aucune usine camerounaise ne produit rien du tout. Rien du tout. Aucune usine camerounaise n'apporte rien au PIB de ce pays. Et c'est partout comme ça en Afrique. Je reviendrai largement là-dessus. Parce que je pense qu'il faut secouer un peu les Africains qui ont une fierté. On ne veut pas d'ingérence. Mais vous ne voulez pas d'ingérence quand on vous vend même les cure-dents. C'est-à-dire, voilà la banane que j'ai ici. À une époque, elle venait du Cameroun. Celle-ci vient de Côte d'Ivoire, je pense. Pourquoi le Cameroun est en faillite? Parce que quand on construisait le stade en 72, le stade en 71, on n'avait pas besoin de prêts. Aujourd'hui, si vous faites les prêts pour construire le stade, imaginez si la guerre déclenche. Déjà, pour gérer l'armée, là, c'est toujours des prêts. L'armée française vous donne la logistique. Il vous habille.
Alors quand les gens viennent déblatérer là, vous comprenez que... Alors voilà une banane qui est produite, disons, au Cameroun. Cette banane, elle est produite là-bas par une société, on va dire française, disons Bolloré ou PHP. Et pour la faire entrer en France, il ne paye pas la douane parce qu'il va la déclarer en produit camerounais. Et il y a les accords des APE, dont la banane entre gratuitement en Europe. Cette banane gratuite en Europe est consommée par la France, mais en réalité c'est une banane, on va mettre banane du Cameroun ou de Côte d'Ivoire ou je ne sais pas quoi, mais en réalité c'est la banane française, 100%. Donc les Français mangent la banane française en France, mais produite en colonie par les Français et qui utilisent les petits bras camerounais. Alors quand vous prenez cette segmentation-là, vous revenez à la réalité de l'Afrique qui est encore immature et qu'il faut en urgence construire, mais avec l'élite, avec les amoureux du pays, avec des gens sérieux, avec des gens formés, avec des gens patriotes, pas des tintins qui sont là, qui s'arrogent des statuts, des pouvoirs, parce qu'ils vivent des prébendes et ils veulent nous donner les leçons à nous. Ce pays-là ne vous appartiendra jamais. Parce que vous êtes incompétents, parce que vous êtes incultes, parce que vous êtes feignants, vous êtes paresseux. Vous me donnez une jeunesse comme celle-là, on la met au travail, on l'éduque, on lui donne de l'espoir. Le rôle de la jeunesse, c'est pas de tenir les armes contre son pays. Alors au lieu de s'attaquer à ces jeunes, attaquez-vous à vous-même parce que c'est le résultat d'une incompétence cancérigène. Vous croyez que les enfants se lèvent de bon gré pour vouloir mourir face à la République? Vous croyez que pendant 5 ans dans la zone anglophone, et tout, je ne sais même pas comment on fait pour dire qu'il y a des députés là-bas. Vous croyez que des enfants vivent dans la forêt parce qu'ils sont heureux? Mais c'est parce qu'il y a une incompétence managériale. Il y a un manque de leadership. Et ça, c'est des choses qu'un intellectuel ne peut pas laisser passer. C'est des choses qu'un patriote ne peut pas laisser passer. Je ne suis même pas en colère. Je n'ai pas le droit d'être en colère. Je suis juste surpris par l'inertie, par la bêtise, par le degré du sang qui va couler ou qui coule déjà et que personne ne se sente plus indigné. Il faut des mesures immédiates à Yaoundé. Enlevez déjà tous les gendarmes et policiers derrière les DG ministres et copines et bordels qui gardent. Enlevez-les déjà, remobilisez le pays. Remettez la gestion du pays aux gens qui sont porteurs d'un projet. Si vous n'avez plus de projet, dites tout ce que vous voulez, faites vos conclusions, mais vous êtes incapables. Incapables. Des mouvements irrédentistes, il y en a partout dans le monde. Mais quand ça commence à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça veut dire qu'on est déjà dans l'anarchie. C'est le délitement de l'État. C'est la dislocation du projet national. C'est l'embastillement de la conscience républicaine au profit d'un groupuscule qui grassit, qui grossit. Je ne grossis même pas les traits, je suis poli. Qui va libérer ce peuple? Vous croyez que nous ici, on a envie que ce soit de nos gamins, des enfants comme ça qui prennent les fusils, commencent à tirer sur les gens en route? Je pense qu'il y a une solution politique. Je pense qu'il y a une solution politique. Qui a donc le courage même de faire même un rapport à Biya? Qui a le courage même? Peut-être comme les réseaux sociaux sont là. Qui va lui donner le téléphone que papa regarde le téléphone? Toi-même regarde. Ah. Moi, je suis souvent écouté, mais j'espère que vous êtes connectés. Allez lui donner le téléphone que papa regarde. Écoute. Parce que personne autour ne peut parler.
personne autour de Biya ne peut parler. Alors, ils viennent là par embuscade, ils veulent gérer le pays par dérogation usurpatrice. Personne ne les a mandatés. Ils s'autorisent des choses sur le destin d'une nation si chèrement bâtie. Le sang a tellement coulé là. On a rasé des villages entiers. Des héros il y a 60 ans, 40, 50 ans, n'avaient pas 40 ans. Ils sont morts pour nous. Et nous, aujourd'hui, avec nos diplômes, les agrégations, les doctorats, les ceci, on est en quarantaine. On a mis le cerveau en quarantaine au lieu de produire l'énergie pour proposer un nouveau projet de société. Voilà ce qui me chagrine quand je regarde l'Afrique. Voilà ce qui me chagrine. Voilà ce qui fait que les gens croient qu'il faut faire notre procès, alors que c'est de nos analyses que viendront peut-être la libération de ce peuple qui a tellement souffert, qui souffre tellement. Je regarde la désolation partout. Les gens dansent mais ils pleurent. Ça s'appelle la catharsis. Il n'y a qu'en Afrique que tu vois quelqu'un dire qu'il est content mais il est malade. Il est content, mais il pleure de souffrance. Il pleure de misérabilisme. J'ai pas besoin d'écrire. Ça coule de source. Parce que ça fend le cœur. Ça fend le cœur. Et nous sommes coincés entre le trop et le trop peu. Il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas trop dire. Il ne faut pas trop être tendu. Et le trop peu, ça veut dire qu'il ne faut pas trop peu. Il faut ne pas... Il faut quand même qu'on existe. Mesdames, Messieurs, bonne journée.